Salut à tous, c'est Planck Bachano, bienvenue sur cette vidéo qui va être la seconde partie sur Keys of the Kingdom, toujours avec Dame Lipasco. Salut Lily. Salut, salut. Et bon, apparemment la première vidéo, elle bug un peu, en souhaitant que celle-ci ne va pas trop bugger. Hein. On verra, c'est parfois les aléas du direct. Quoi, de notre direct à nous en l'occurrence, parce que vous le voyez après. Donc on continue sur, et je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo qui tombe dessus, si en plus il commence à y avoir du bruit, c'est un livre bien particulier de la vision de José sur la religion catholique en l'occurrence et comment lui, il a tenté de suivre l'œuvre de Jésus, parce que c'est un peu ça ce qu'il explique dans le livre, pour tenter de répondre à ses préceptes afin qu'on fasse un monde meilleur, un monde qui soit plus positif, un monde qui permette aux générations futures de bien vivre, d'être dans la joie, la bonne humeur, etc. Donc, si vous êtes quelqu'un qui cherchait des infos sur la méthode Silva, pure, ce n'est pas les bons podcasts. Ça, c'est des podcasts un petit peu plus annexes qui permettent de mieux comprendre l'état d'esprit de José, à savoir que cet état d'esprit-là, il le gardait, mais jamais dans la méthode, vous n'entendrez parler de Jésus, de Dieu ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout l'idée. Là, c'est plus l'aspect personnel de José qu'il a écrit, à savoir que la méthode a commencé en 66. Ce bouquin, il est écrit en 83. Donc, il s'est laissé le temps avant de papoter d'éléments qui lui étaient chers et il avait peut-être besoin d'en parler à ce moment-là, de partager sa spiritualité. Donc, on arrive sur un élément où le mot, je trouve, il est quand même assez important, l'entraînement des prophètes et des hommes sages. Donc, il est quand même dans cette démarche à dire, les personnes que je forme à la méthode Silva, dans sa vision religieuse, c'est de se dire, je fais des petits prophètes, je rends les gens plus sages, en tout cas, je leur donne la possibilité de ce que Jésus a dit et de ce que les prophètes initiaux ont permis, c'est-à-dire propager une bonne parole, de l'amour, de l'attention, de l'ouverture, du partage, etc. Et pour lui, la méthode, c'est un peu son bébé et son don pour l'humanité à dire on va tenter de faire que la planète soit mieux. Alors ça, j'aime bien. Alors je trouve que c'est fort comme mot parce que tu vas dire ça, tu dis ça à mes copains musulmans, tu dis on est des petits prophètes, ils vont péter des câbles. Tu dis ça à mes copains chrétiens cathos, ils vont péter des câbles. Alors tu dis ça aux copains juifs, ils vont péter des câbles. Ils vont dire mais non, il n'y a pas de prophète, de quoi vous parlez? Donc il faut bien le voir dans la vision de José qui dit Jésus a dit que fallait qu'on soit comme lui, qu'on est des fils de Dieu, qu'il faut être dans cette exemplarité du rabbin Jésus, comme il l'appelle, et donc prophétiser et mettre en application ce que Jésus a mis en place. Et donc, c'est ça qui forme. Je trouve que c'est beau, c'est un mot qui a du sens, quoi, qui a de la puissance, prophète, donc c'est un mot qu'il faut, en fonction de, bien sûr, de vos croyances, prendre à votre manière, mais je trouve que l'idée est belle parce que tu sens que c'est une vraie volonté d'être un bon chrétien, tu vois, d'être un bon religieux, au-delà de la chrétienté, un bon religieux, quelqu'un qui est dans l'union des gens, dans le partage des gens, dans l'amour des gens. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce mot-là, prophète. Wiseman, bon, ça va, mais prophète. Jésus lui-même a été considéré prophète et wiseman, donc et il a souvent dit à ses disciples, toutes ces choses que je fais, vous aussi, vous allez pouvoir faire, et encore plus que moi. Ce qui veut dire que oui, il allait continuer la tradition prophète et wiseman. Mais je trouve que vraiment, José, bien qu'il était, il était vraiment plongé dans la religion, il a cité la Bible, il a prié au Jésus et tout ça, c'était presque comme s'il a fait la décision consciente. La religion, c'est un outil, et si je vais utiliser bien cet outil, il faut vraiment que je plonge dedans. Parce que je me rappelle très bien, à un certain moment, il a dit, alors, parce que j'étais née, justement, dans une famille mexicaine et tout ça, j'étais élevée comme une bonne catholique, et je suis un bon catholique. Mais il disait, mais si j'avais été née dans un autre pays, j'aurais pu être un bon musulman, un bon juif, etc. Donc, il a reconnu, justement, que son choix de religion, c'était culturel et que pourquoi pas en profiter parce qu'il vivait dans ça et il a pris la décision consciente de l'utiliser. Mais j'ai trouvé ça
hyper intéressant qu'il a dit, j'aurais pu être tout à fait autre chose. Ouais. Donc, et ça m'a vraiment rassurée au moment quand il commence à parler de la religion, qu'elle n'était pas du tout rigide dans ce concept. Et une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand le titre du livre. Donc, en fait, ça cite aussi quand Jésus a donné les clés du royaume à Saint-Pierre, Peter, to you, I entrust the keys to the kingdom. Mais c'est les clés, c'est pas la clé, c'est les clés. Ce qui implique qu'il y a beaucoup de possibilités d'entrer dans le royaume. Oui. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que tu vois d'autant plus cette liberté qu'il prend avec la religion. Alors, c'est un petit peu plus tard, mais je l'ai souligné, c'est quand il s'est embrouillé avec l'Église. Tu sais, quand il a failli être excommunié. Et tu vas voir, je vais lire un peu plus de son bouquin à ce moment-là, parce que tu sens que lui, il est posé. Hein. Il est posé, comme tu viens de dire, il utilise la religion. Le mot utilisé n'est pas juste, mais il prend de la religion, ce qui lui semble être vraiment propre, positif, constructif, etc. Et tous les trucs, mais ça, on l'avait déjà vu dans Réflexion, tout ce qui va être un petit peu trop ritualisé, normalisé, imposé, il trouve ça stupide et tant qu'on ne lui prouve pas que ça marche, il n'y croit pas. Et il est assez amusant là-dessus. C'est quelqu'un qui est ultra solutionniste. Hein. Pour les personnes qui suivent la méthode et qui sont des thérapeutes brefs et des thérapeutes solutionnistes, José, tu sens que c'est un gars qui était solutionniste. Hein. C'était un PNListe avant l'heure. Hein. Le gars, c'est thérapie brève. Il était dedans. Hein. Il avait vraiment il faut trouver des solutions. C'est très amusant. Il rappelle un élément, on en avait déjà reparlé avec Reflection, qui était en 1953. Tout ce que nous avions était un sujet que nous avions pu entraîner individuellement à fonctionner comme un wise man, en l'occurrence c'était wise woman, hein, et un prophète, une prophétesse en l'occurrence, sachant que c'était Isabelle. De 53 à 63, nous avons commencé à utiliser la méthode de façon plus générale et on a enseigné à 39 autres sujets. Nous les avons entraînés individuellement, entrés au royaume of Heaven. Tu vois, c'est marrant, le royaume du paradis, pour moi, c'est le royaume de Dieu. Tu vois, en français, on traduit ça par royaume de Dieu. Mais en anglais, c'est Kingdom of Heaven. Yes, Heaven, paradis. Ouais, mais c'est paradis, ouais, mais c'est le royaume de Dieu. Nous, en français, tu sais, on dit royaume de Dieu. On dit rarement le royaume du paradis. D'accord. D'accord, ok. Pourtant, il y a quand même une différence. Hein, parce que... ouais, bah, tu vois, parce que le royaume de paradis, nous, il y a le paradis. Tu vois, il y a le paradis, mais ce n'est pas un royaume, c'est le paradis. Et il y a le royaume de Dieu. Mais qui est le paradis, en fait. C'est, pour nous, c'est la même chose. Et c'est amusant parce que lui, il n'utilise pas Kingdom of God, mais il utilise Kingdom of Heaven. Oui. And the kingdom of heaven is within you. Oui, exactement. Et en plus, c'est ça. C'est que le paradis, il est en toi. Le royaume du paradis, c'est en toi. Donc, ça, c'est d'autant plus intéressant. Donc, voilà. À partir du moment où les personnes ont commencé à être éduquées à tout ça, il y a eu beaucoup de bénéfices, etc. etc. Donc, c'est assez amusant de voir comment il amène ça. Il dit, on a fait des prophètes juniors, quoi. Des niveaux juniors de prophètes. Hein. J'ai trouvé ça assez amusant. Alors, Wiseman, alors, oui, ça c'était intéressant. C'est ce que je te disais tout à l'heure, donc pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo. Il dit en fait que le wise man, les hommes sages ou les prophètes, ils ne peuvent être en lien avec la bonne information, et la bonne information, elle est en nous et dans l'intelligence supérieure, donc avec Dieu, Jésus, etc., Mohamed, tout ce que vous croyez en termes religieux, qu'à partir du moment où vous êtes dans le désir. Donc pour lui, une des clés qui ouvre, c'est le désir. Et il reprend, demande et tu recevras. Mais c'est demande avec désir et tu recevras. C'est pas juste je demande et j'attends. C'est non, il faut que j'ai une intention. Et là, on revient sur tout ce qu'il y a dans le travail en Silva, dans l'hypnose, dans la loi d'attraction, dans plein d'éléments. Il faut qu'il y ait du désir. Il ne faut pas que ce soit une simple demande. Il ne faut pas que ce soit
bon, je le sens comme ça et je fais sans intention. Il y a une intention. Et j'aime bien cette notion de dire, en gros, une des clés, c'est tu peux demander l'information que tu veux, tu peux dire, ah, j'aimerais bien avoir ça, mais s'il n'y a pas d'intention, s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas une véritable implication psycho-émotionnelle, bah, tu n'auras pas l'information ou tu l'auras peut-être au hasard, mais ça ne sera pas aussi marquant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, comment tu l'aperçois, toi, cette clé du désir? Est-ce que pour toi, dans ce que tu as pu voir, exprimer ou tester, le désir est quelque chose qui a changé des choses? Est-ce que tu t'es amusé à demander des choses sans désir, comme ça, genre j'aimerais ça, et des choses où au contraire, tu t'es dit je veux ça? Tu vois, est-ce que tu as vu, observé des différences ou tu as fait des tests? Alors, franchement, j'ai jamais même pensé à faire l'expérience de demander quelque chose que je ne désirais pas. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu as vraiment l'esprit d'expérimentateur quand même. Toi, tu as essayé? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, moi, j'ai déjà testé. Et tu reçois des choses que tu ne désires pas? Alors, c'est arrivé, mais en gros, c'est plus que ouais, c'est arrivé comme ça. Tu dis, ah ouais, j'avais dit, mais tu vois, je peux même te le dire parce que je me souviens avoir dit des conneries, genre, ah bah, imagine, ça m'arrive. Et le truc t'arrive, tu vois. Et pas tout de suite. Et tu fais, bah, j'ai attiré quelque chose que je ne voulais pas. Il n'y avait pas de désir. C'était plus une blague ou un truc. Et je l'attire quand même, quoi. Je peux l'attirer. Par contre, j'ai vu la différence entre les moments où je fais des tests, je ne mets pas d'intention et je fais que de répéter une phrase en me disant, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et les moments où je me dis, OK, je me pose, je me mets en transe, je me mets en alpha, je visualise, je corrige si je vois qu'il n'y a pas de retour sous 2 jours. Et là, par contre, je vois une différence où j'ai un retour qui est vraiment marqué, quoi. Mais vraiment, vraiment marqué. Tu vois, avec des actes, avec des appels ou avec des personnes que je rencontre. Mais oui, il m'arrive d'avoir des trucs que je ne veux pas. Et que je me suis amusé à dire sans aucun désir. Mais en général, ce n'est pas les trucs les plus positifs. Hein. Non. Il y a des trucs positifs. Il hein. ne faut pas que j'exagère, mais ça arrive, oui, oui. Bah, de toute façon, on dit souvent dans la loi d'attraction que si tu veux quelque chose, il ne faut pas penser à la chose que tu ne veux pas. Exactement. Ta pensée en elle-même peut l'attirer. Exactement. Penser avec le désir, c'est tout à fait une autre dimension, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est là où on retourne sur un élément qui est intéressant, qui est l'élément de la créativité, l'élément d'implication. Cette notion, moi, je trouve qui n'est pas toujours mise beaucoup en avant, mais être en alpha, c'est de la créativité. Le mot créativité, c'est pas juste avoir des idées, c'est être créateur d'eux, c'est être un forgeron, c'est être quelqu'un qui construit quelque chose. Et tu vois, parfois, le mot créativité, je trouve qu'il est moins employé, où on a toujours l'impression que les gens créatifs, c'est des gens qui sont dans le design, qui sont dans la pub, tu vois. Et alors que, en fait, pour moi, je reprends l'exemple du forgeron. Le forgeron, c'est un créatif. C'est un créateur, tu vois, c'est quelqu'un qui va créer, qui va mettre quelque chose en place. Or, notre pensée ou être en alpha nous offre la possibilité d'avoir de l'idée, donc peut-être des idées de création, mais qui nous donne la possibilité d'être acteur de la création, donc un créateur. Et ça, c'est hyper important, cette notion de dire, vous créez du concret avec vos pensées, vous modifiez certains éléments de vos vies, de vos façons de comporter, c'est de la création. Et vous l'avez créé. C'est pas venu comme ça. Et ça, je trouve que c'est important de rappeler que justement, si on reprend le côté un peu religieux, Dieu a créé le monde en 7 jours, blabla, bah, mais vous créez tous les jours un monde qui est le vôtre. Et vous êtes la conclusion de l'ensemble des créations que vous avez déjà mis en place. Parfois en bien, parfois en moins bien, tu vois. Mais on est créateur de choses. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça nous redonne une forme de… Sans dire qu'on a un pouvoir absolu, hein, moi, c'est pas du tout mon truc, mais on a un impact sur nous, sur les choses. Et ça, c'est la création. Or, parfois, ça, on le met de côté. Je ne sais pas ce que tu en penses du mot création, surtout toi qui as un côté très artistique et tout. Comment tu perçois la notion de création, créativité et ton pouvoir créateur? Comment tu le vois tout ça? Alors, à un certain niveau, mais c'est un niveau inconscient, je considère que simplement le fait d'être être humain, avec tout notre potentiel, nous sommes d'office créatifs et nous créons tous les jours, nous sommes en train de créer. Mais ça, c'est un niveau inconscient. Et souvent, on crée des situations bêtes ou des situations non voulues où on peut justement créer des problèmes. Pendant que quand
ensuite, on arrive au niveau conscient et on décide vraiment, je veux créer avec ma conscience, mon intention. Là, c'est tout à fait autre chose. Et ça, c'est la vraie créativité, si tu veux. Oui, c'est ça, c'est bien, c'est comme cette remarque. C'est vrai qu'on crée notre quotidien, mais pas forcément de manière volontaire. On est souvent des créateurs de choses en train de se dire, ah, mais comment il m'arrive ça alors que Chacun de nos actes a des conséquences. Bien sûr, exactement. Et on peut faire un acte totalement involontaire ou sans réflexion, etc. Et il y a des conséquences. Donc, on a créé ces conséquences. Bien sûr. Mais je suis d'accord. quand on crée consciemment, là, on devient vraiment plus proche de Dieu. Si on associe Dieu avec création, donc là, on est dans l'image de Dieu. Oui, complètement. Alors, c'est dans les clés du royaume redécouvert. Donc, il dit, si quelqu'un nous met en avant que nous avons tort à propos de quelque chose que nous faisons, je le challenge pour me prouver que j'ai tort. Parce que le rabbin Jésus a spécifié que nous devions aller dans la possibilité de résoudre les problèmes de l'humanité et c'est ce que le concret montre. Alors, en fait, c'est assez amusant parce que, en gros, là, c'était toute une partie où il disait que beaucoup de personnes ont critiqué la méthode, on dit oui, c'est pas vrai, c'est pas bon, ou on critiquait les dits de José et il dit ouais, mais moi, concrètement, maintenant que j'ai eu des millions de personnes qui ont fait la méthode, on a des centaines de milliers de retours où les personnes nous ont clairement mis en avant des succès, des réussites, des mieux-être, des améliorations physiques, psychiques, émotionnelles de leur vie, etc. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la critique, mais dans les faits, montrez-moi que ce que j'ai fait ne fonctionne pas et montrez-moi que vous, ce que vous faites, fonctionne. Or, c'est ce qui critique beaucoup avec la religion. Il dit, vous dites qu'il se passe des choses, mais vous ne prouvez jamais que ces choses se passent. Alors qu'avec sa méthode, il dit, elle a peut-être des défauts, tout n'est pas parfait, etc. Mais au moins, j'utilise les principes du rabbin Jésus et derrière ces principes-là, je montre que factuellement, la méthode fonctionne sur des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, et il y a des millions de personnes qui l'ont étudié. Donc, il a un retour vers le réel qui est très intéressant, José. Tu sens qu'il met au défi les gens à dire, mais vous dites que je fais faux, mais montrez-moi que j'ai faux, tu vois. Et c'est là où il s'oppose avec beaucoup, beaucoup de personnes. Il ne dit pas qu'il a raison sur tout, mais il dit concrètement, on a des retours. Alors que vous, ils sont où les retours concrets? C'est assez amusant ce côté de challenge. Et c'est d'ailleurs après, tu vois, c'est la page qui suit. Il dit, l'Église elle-même m'a challengé. Oui. Donc, on va un petit peu lire cette phase-là parce qu'elle est intéressante. Tout le monde ne la connaît pas. On en a un petit peu parlé avec Lee sur, je pense, sur l'autobiographie, puis sur certains éléments de sa vie. Puis je sais que j'en avais reparlé une fois. Donc, j'ai déjà été challengé par l'Église, ma propre Église. Donc, j'ai dû convaincre des officiels que ce que je faisais était bon. C'est venu il y a des années, durant mes recherches. J'ai aidé une personne avec le Holistic Face Healing. Donc, souvenez-vous, pour ceux qui ont vu la semaine dernière, notre podcast, c'est ce qu'on étudie en ultra. Et on en avait déjà parlé, c'est les travaux de magnétisme et de vibration avec les mains pour travailler sur une forme de magnétisme. Et comme je crois que Jésus le faisait, l'enseignait aux autres. Donc, il est toujours en train d'avoir ce comparatif. Jésus a fait des miracles, des aides avec ses mains, en imposant les mains. Il dit, je fais la même chose et il y a un résultat concret. Cette femme est allée après se confesser alors qu'elle était soignée. Et après, j'ai été appelé par trois personnes de l'Église catholique. Monsieur Silva, vous êtes une fraude, une arnaque. Vous faites des choses que Dieu n'aime pas. Vous êtes dans le péché de la superstition et vous utilisez le surnaturel, supernaturel. Nous avons la preuve, d'après des sources, que ce que nous disons est juste et nous allons demander votre excommunication.
excommunique, oui, c'est ça, excommunication. Oui. Donc, on excommunie quelqu'un, hein, c'est en gros, il est plus catholique. Tu n'as plus le droit de plein de choses. Donc, il est marrant, et c'est là où on voit quand même qu'il était assez provoque. Il dit, attends, soyons bien clairs avec ce que vous me dites. Avant de vous répondre sur chacune de vos accusations, j'aimerais bien comprendre ce que l'excommunication signifie. Est-ce que cela signifie que je n'aurai plus le droit aux pratiques de sacrement, donc notamment aller prendre le sti, etc., pour les personnes qui ne connaissent pas. Jésus est représenté quoi? Dieu est représenté par Jésus, et Jésus, à un moment donné, dit à ses apôtres qu'il partageait son corps en coupant du pain, ce qui est devenu un hostie maintenant avec le temps, et que, en fait, à chaque fois, on refait un sacrement de connexion à Jésus en prenant le hostie, le mettant dans la bouche. C'est comme si on se reconnectait, c'est un acte symbolique qui reconnecte à cette idée que Dieu est en nous et qu'on est en contact constant avec Jésus, Dieu, etc. Donc, ça, bon, il n'aurait plus le droit de le faire. Attends. Ça veut dire que quand je vais mourir, je ne pourrai pas aller au cimetière catholique. Il dit oui, bien sûr, c'est correct. Ok, bon, bah maintenant je comprends à peu près ce que ça signifie. Donc, oui, donc, alors, et là, on vient à ce que tu disais tout à l'heure. À un moment donné, je me suis posé la question pourquoi j'étais catholique. Est-ce que ce n'était pas simplement parce que mes parents étaient catholiques? Et ça suppose que mes parents étaient catholiques par erreur, quoi, que tu vois, comme ça, sans aucune raison. Puis après, bah, ils ont propagé leur erreur. Et il utilise bien le mot mistake. Hein. Il dit bien l'erreur. Hein. Il ne dit pas hasard, il dit mistake. C'est quand même assez amusant. Il provoque. Hein. Parce que, moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai étudié depuis le début la plupart des religions. Et dans ce que j'ai étudié le quand, quoi, comment, pourquoi, et pourquoi tout ça a commencé. Et ce que j'ai trouvé, c'était que toutes les religions sont bonnes, et j'ai réalisé que la principale raison que les religions sont bonnes, c'est parce qu'elles utilisent le facteur spirituel qui sépare l'humain des bêtes, des animaux. Donc, c'est au travers du facteur spirituel que nous reconnaissons notre association avec Dieu créateur. Ça, c'est intéressant. Donc, on vient vraiment sur cette notion assez spirituelle qui nous dit qu'on est associé à Dieu. Et le spirituel, pour Silva, c'est dire être apte à gérer notre esprit, mind, et aller dans cette dynamique interne et de se dire, bon, au travers de ça, vu que je suis au royaume du paradis, je suis capable d'être en lien avec Dieu, donc je suis un homme, mais dans son entièreté spirituelle et pas simplement dans le corps. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, j'ai aussi compris assez pour reconnaître la différence entre un humain, l'intelligence humaine et l'intelligence biologique. J'ai compris que l'intelligence humaine et l'esprit spirituel sont dans une dimension spirituelle. J'ai réalisé que l'humain et l'intelligence fonctionnent à des dimensions spirituelles, etc. Alors, maintenant que toutes les religions sont bonnes parce que ça semble le cas, la seule chose que j'ai à regarder maintenant, c'est qui les représente. Et là, il commence à critiquer l'Église, à dire, mais vous faites quoi, vous, dans l'Église, hormis faire peur aux gens? Enfin, bon, je ne vais pas tout lire, mais globalement, il commence à dire, mais vous, concrètement, vous faites quoi? Parce que si on est lié directement à Dieu et qu'il suffit d'être à un niveau, vous faites quoi? Vous rajoutez quoi? Hormis imposer votre vision du Créateur. Et donc, il s'embrouille complètement avec les. C'est toute une histoire, hein, c'est sur plusieurs pages. Mais il s'embrouille vraiment avec un paquet de trucs. Et à la fin de l'argumentation, tu vois, ils disent oui, bon, en fait, tu n'as pas tellement tort. On n'a pas trop de choses à dire. Bon, tu peux continuer, on ne va pas t'excommunier. Et il a rencontré quelques années plus tard, dans un avion, un des trois qui voulait l'excommunier. Et dans l'avion, il lui dit je viendrai faire ton séminaire, mais genre 20 ans plus tard, tu vois. Ça a l'air intéressant. Et il se voit quand même comment il a réussi à retourner le truc, mais vraiment en disant
on est capable nous-mêmes d'arriver dans cette capacité de créativité. Vous ne proposez rien de concret pour ça. Vous êtes tout le temps en train de dire il faut, mais vous n'êtes pas en train de montrer qu'on peut le faire. Donc, c'est assez intéressant. Et on voit à quel point il n'était pas, comme tu disais tout à l'heure, il ait été musulman ou qu'il était juif ou qu'il ait été bouddhiste, il s'en fout complètement. Il a utilisé ça pour mieux comprendre et mieux développer des choses pour permettre à lui, en tant qu'humain, et aux gens d'être capables d'aider l'humanité et de trouver des solutions. Tu l'avais lu ce bouquin-là. Tu te souvenais un petit peu de cette histoire avec l'excommunication? Oui. Oui. Et je me rappelle aussi le podcast qu'on a fait avec Laura, effectivement, où, en dépit de toutes les accusations, il allait toujours à l'église avec toute la famille. La famille n'avait aucune idée, justement, que pas était supposé être hérétique. Voilà. C'est drôle, hein, parce que tu sens qu'il était ultra provoque. Hein. Ultra provoque. Oui, oui. Alors, là, c'est dans les bénéfices. Donc, les bénéfices, en fait, on les retrouve ici. C'est spirituel, humain, santé, sécurité, succès, joie. Et souviens-toi, au dernier, où il y a 2 podcasts, on avait parlé un petit peu de la sécurité. Oui. Et donc là, il fait un petit article dessus que je trouve intéressant. Il dit un des points intéressants quand on commence à être plus connecté, c'est qu'on a moins d'accidents. Et c'est parce qu'on a une plus grande attention, parce qu'on fonctionne au niveau du royaume de Dieu, que l'attention à 10 cycles par seconde nous permet d'être dans une réalité de l'instant. Et donc après, c'est amusant parce qu'il dit le right brain hémisphère, il est plus intuitif et il sert, alors là, on revient dans la spiritualité, hein, la religiosité, les anges gardiens qui font attention, qui parlent au travers de notre intuition, qui nous aident pour les dangers, les accidents, etc. Donc c'est marrant parce que pour lui, le cerveau droit, il est associé aux anges gardiens, au royaume de Dieu, à Jésus, etc. Donc, tu ne peux être que plus en sécurité. C'est amusant ce retour-là. Ta vie, elle peut être que sécurisée vu que tu as un ange gardien qui va tout le temps être là pour prendre soin de toi. C'est assez intéressant. Alors, ça ne nous donne pas un côté très psycho, mais ça nous donne un côté de croyance qui est plutôt intéressant. Mais on revient sur cet aspect-là. Hein, la sécurité est un élément clé dans la méthode Silva, même si on n'en parle pas souvent. Et la sécurité, c'est déjà avoir moins d'accidents. Oui. Et le dernier pour aujourd'hui, parce que je trouve que c'était assez intéressant, qu'est-ce que c'est le démon? Mon concept au sujet du démon, ce n'est pas une entité qui avec des cornes et une queue, mais une influence qui nous emmène, qui nous éloigne de ce qui est bon. Une influence qui nous garde loin de notre capacité à corriger les problèmes de la création. Une influence qui encourage à faire les mauvaises choses qui pourraient blesser les créatures de Dieu ou la création de Dieu à un moment donné. Cette influence, le diable, le démon, est juste un ensemble d'ignorance sur la capacité de faire mieux. Et il est et ça on en a déjà parlé parmi les premiers podcasts, il est extrêmement dur avec les personnes qui ne cherchent pas à comprendre et à connaître. La connaissance pour lui est quelque chose d'hyper important, et si tu ne prends pas cette attention-là, c'est que tu es en train tu passes à côté de ta vie de façon générale. D'ailleurs, dans qu'est-ce que le paradis, What is Heaven, mon concept du paradis, et c'est pas un endroit où tu te reposes tranquillement, pour moi, c'est une place où tu ne fais pas d'erreur parce que l'ignorance et la souffrance ne sont plus là. Donc, on n'est plus dans une notion d'erreur. Gardez à l'esprit que l'ignorance ne nous empêche pas de souffrir. L'ignorance cause la souffrance. Donc, le savoir nous garde, nous protège de la souffrance. C'est en aimant la connaissance et la sagesse que nous pouvons utiliser cette connaissance pour éviter, nous éloigner de la souffrance. Donc, pour lui, le paradis, c'est ça. C'est associé à la connaissance. C'est associé à un paquet d'éléments qui peut être vraiment nous éloigner de
de la non-correction des choses. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ces deux éléments-là, le démon et le paradis? Mais je trouve que c'est une réponse extraordinaire à toute cette histoire de est-ce qu'il y a vraiment une division entre le mal et le bien? Et là, c'est plus une division morale du tout. Non, Il n'y a aucun sens de c'est mauvais, c'est méchant, c'est immoral. C'est simplement, mais tu agis dans l'ignorance. Et si tu avais su, tu n'aurais pas fait cette erreur. exactement. Et ça simplifie tellement les choses, n'est-ce pas? Mais si tu regardes, tu sais, si on y pense, il y a un élément qui dit, en gros, quand tu montes au paradis, tu papotes avec Pierre. Et Pierre, en gros, il te dit tu peux aller au paradis ou tu vas en enfer en fonction de ce que tu as vu. Et certaines personnes disent que, en gros, tu revois ce que tu as fait dans ta vie. Et tu as fait de bien, est-ce que tu as fait de mal? Mais maintenant, on reprend le principe. Si tu sais dans la vie que tu as fait du mal à des gens, donc tu sais, au moment de mourir, hein, bon là, la métaphore est souvent au moment de mourir, bah, souvent tu t'en veux d'avoir fait du mal. Tu dis, mais c'est con, je ne le savais pas. Et parfois, on fait du mal sans le savoir. Parfois, on le sait, parfois, on est idiot, mais souvent, on ne le sait pas. Or, c'est quelque chose qui a fait du mal. Mais si tu savais que en disant ça, en faisant ça, tu allais créer du mal, peut-être même sur des mois, des années, bah, tu ne l'aurais certainement pas fait parce que ça ne t'apporte rien. Surtout que toi, tu l'as fait en 10 minutes et que ça a peut-être blessé quelqu'un sur 10 ans. Ou en une phrase, tu sais que ça peut. Et c'est intéressant de se dire que bah, à ce moment-là, la notion de démon, c'est à t'attirer à ne pas faire le bien, ok, d'accord, mais c'est surtout ne pas prendre conscience, ne pas avoir la connaissance que tu peux faire du bien à ce moment-là, ou éviter de faire du mal, tu vois, sans dire forcément faire du bien, éviter de faire du mal. Et je trouve que c'est comme tu dis, c'est plus une notion morale, attirer au paradis parce que tu es gentil ou tu es méchant, mais quel type de connaissances et comment tu as utilisé tes connaissances, comment tu t'es écarté de l'ignorance, mais pas une ignorance de tu dois connaître les textes par cœur, une ignorance des actes, des conséquences, de ce que tu peux corriger, de ce que tu peux mieux faire, de ce que tu peux t'imposer aussi comme discipline, etc. Je trouve que c'est pertinent et c'est assez sympa, ça change un petit peu la vision parfois un peu binaire qu'on peut avoir au niveau de la religion. Voilà, donc là, on continuera. Hein. Il y a encore un paquet de choses à dire, mais là, on va arrêter pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de dire un petit peu de cette première partie d'ouvrage? Qu'est-ce qui, toi, là, en réécoutant ça, en y repensant, en t'y replongeant, qu'est-ce qui émerge pour toi comme idée ou comme élément que tu aimes bien ou que tu trouves surprenant ou intéressant? Bon, je me rappelle, José était toujours passionné à apprendre. Il passait des heures et des heures. Il voulait comprendre, il voulait apprendre, et il voulait avoir des connaissances, il voulait distribuer ses connaissances. Donc, pour lui, c'était vraiment associé au bien. Et qu'est-ce que je peux dire? Mais je trouve qu'il y a tellement de gens qui sont dans cette... Mais est-ce que le bien et le mal et le bien existent? Pourtant, pour lui, c'était aucun concept de polarité. C'était simplement qu'on n'a pas assez compris. Et si tu as fait une erreur et tu ne veux pas répéter l'erreur, il faut apprendre la leçon. Et une fois que tu as appris la leçon, tu ne fais plus. Mais ce n'est pas que tu étais une mauvaise personne et tu es devenue une bonne personne. C'est que tu étais plus consciente de tes actes par rapport à tes connaissances. Et là, je trouve ça, mais si seulement on pourrait apprendre ça à tout le monde, ça pourrait éviter tellement de jugement. C'est ça. Ouais. Parce que quand on a le bien et le mal, on est dans le jugement. Toi, tu es une mauvaise personne, toi, tu es une bonne personne, et voilà. Et qui peut juger les autres personnes? On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas quelles ont été leurs expériences de vie, on ne sait pas ce qu'ils ont appris et ce qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment quelque chose au-delà de la moralité et j'aime beaucoup cette idée. Un des points, je trouve, qui est intéressant chez lui, c'est qu'en plus, il tente de le ramener tout le temps au concret. C'est-à-dire que si tu vois que ta manière de penser ou des éléments que tu ne comprends pas bah, te font voir ou vivre des éléments et des événements qui ne sont pas cool, bah, c'est à toi d'apprendre de l'expérience et de te dire, attends,
si je change un paramètre X ou Y, peut-être de pensée, de comportement ou autre, est-ce que dans la même situation, donc on comprend, hein, si tu te retrouves dans la même situation, il se passe la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est si tu t'aperçois que bah, les choses ont changé parce que tu as changé ton point de vue, donc tu as pris plus de connaissances. Et là, on revient sur la pyramide de 10, etc. Hein. Je ne peux pas changer le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je change mon comportement? Mais si je ne sais pas changer mon comportement, il faut que j'apprenne une connaissance, une compétence qui me permettra de changer mon comportement. C'est la compétence qui permet de changer de comportement. Et la compétence, c'est un apprentissage. Donc, si je ne passe pas par la case apprentissage, connaissance, ouverture, etc., si je ne m'ouvre pas à autre chose, quand je pense que ma vision est bonne, mais qu'au bout du compte, je me retrouve que dans des éléments qui sont bloquants, blessants, agressants, etc., il y a quelque chose qui débloque. Et à ce moment-là, il est peut-être intéressant de se dire, bon, il me manque peut-être une connaissance ou je n'ai pas compris quelque chose. Et la remise en question est intéressante. Mais il faut le ramener au concret après. Ce n'est pas juste se faire plaisir dans sa tête. Ah, j'ai compris. Oh non, non, non. C'est d'intérêt que s'il y a un rapport au réel. Absolument. C'est vraiment intéressant. Génial. Voilà pour cette première partie. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. On sait que c'est un peu particulier. Si ça vous fait réfléchir sur des choses, hein, c'est plus l'idée. Si ça vous permet aussi de comprendre un peu l'état d'esprit qu'avait José dans sa démarche et dans son intention de créer une méthode qui puisse aider au maximum les gens. Derrière, donc, il y a ce côté pour lui qui est très religieux, très pieux, mais à aucun moment dans la méthode, vous ressentez ça. Et ça, c'est plutôt amusant de voir à quel point il est investi dedans. Et en même temps, pas une seule fois dans la méthode, on peut se dire que c'est un catholique qui a écrit ça ou qui a un rapport quelconque avec Dieu ou quoi que ce soit. Donc ça, n'hésitez pas à nous faire des retours. Voilà. Pour le mois d'août, il y a un séminaire à Paris proposé par Lee. Donc, c'est sur 4 jours. C'est dernière semaine d'août, c'est ça? Oui, voilà. C'est samedi, dimanche, lundi, mardi, du 26 au 29. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas à aller voir aussi sur les sites .fr, .be, .ch pour voir tout ce qui est proposé par les autres instructeurs dans les différents pays. Et il y en a en ligne et il y en a en face à face. Donc, n'hésitez pas à contacter si vous avez des questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Je suis très contente avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Au top, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, vous prenez ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Diwan, merci beaucoup, Lee. À très vite.